Salut les sportivores, salut les sportigirls, c'est Roddy Shaker d'urbanutrishock.com et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, la créatine. Qui n'a pas déjà entendu quelqu'un parler de la créatine de bien ou de mal? Un complément alimentaire qui a été découvert en 1832 par, tenez-vous bien, un chimiste français qui s'appelait Eugène Chevreul, expérimentant en fait des expériences sur des renards, et il a par la suite commercialisé la créatine directement extrait de la viande de bœuf, et par la suite dans les années 80 ça s'est construit de manière synthétique et il y a eu pas mal d'amalgames par rapport à des rugbyman qui étaient tombés gravement malades, que ça causait de la rétention d'eau sous cutanée, etc. On n'en est plus à ça puisque nous, en tous les cas, on propose que de la créatine monohydrate micronisée, mais il y a plein d'autres formes de créatine. Il faut savoir qu'il y a quand même 2 siècles de recherche scientifique sur ce complément alimentaire et c'est donc le plus étudié au monde devant tous les médicaments et les compléments alimentaires. Ça veut dire un feedback, un retour scientifique considérable qui nous permet d'en consommer sans vraiment se dire que l'on risque de tomber malade. Mis à part si tu ne suis pas les notices d'utilisation. Prendre trop de créatine ne veut pas dire que tu vas mieux la métaboliser, car dans ce cas, il faudrait rajouter suffisamment de glucides pour que tes capteurs, au niveau de la chimie qui se passe dans le corps, puissent assimiler beaucoup plus de créatine, bien qu'on vous encourage à suivre un procédé d'utilisation qui reste intelligent et en fonction de vos processus d'entraînement. Oui, la créatine permet d'avoir une énergie musculaire et d'augmenter la contraction musculaire, mais aussi de minimaliser tes temps de repos entre les séries, puisqu'elle va pouvoir régénérer ton ATP, l'adénosine triphosphate, de manière ultra rapide. Ça veut dire que tu peux avoir un entraînement beaucoup plus intensif, avec plus d'explosivité, plus de force, qui va grandir au fur et à mesure des jours de prise. En général, c'est 15 à 20 jours pour commencer à avoir une volumisation musculaire. Sachant que la monohydrate, on vous conseille de la consommer plus après l'entraînement, bien que 2,5 g 3 fois par jour est relativement quelque chose de très courant par rapport aux biologistes, nutritionnistes et coachs de renom au niveau européen. C'est ce qu'on vous conseille. Après, si tu n'entraînes que 2 fois, 3 fois par semaine de manière, voilà, juste après la séance d'entraînement, c'est parfait. Sinon, pour te dire, il existe de la créatine monohydrate micronisée. Donc oui, ça fait de la rétention d'eau, mais c'est pas grave parce que ça fait de la rétention d'eau intracellulaire. C'est ça que tu dois comprendre. Donc ça crée de la volumisation musculaire et en plus, ça va te permettre d'avoir une meilleure lubrification du liquide synovial, d'empêcher ou de réduire des tendinopathies chroniques ou de futures, ce qu'on appelle des tendinites, mais aussi de mieux protéger ton squelette. Et c'est ça qui, indirectement, va te permettre de créer de la masse musculaire dans les jours qui vont suivre, du fait que tu vas pouvoir soulever à chaque fois un petit peu plus lourd, à peu près 15 à 20 jours, hein, pour avoir ces premiers effets de force augmentée, et ta force max, c'est à peu près 1 mois. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de la créatine monohydrate à partir du moment où elle est micronisée, puisque micronisée veut dire que c'est des microparticules et qu'elles passent très rapidement dans le sang et qu'il n'y a quasiment plus de rétention d'eau sous-cutanée comme avant, on ressemblait à un bonhomme Michelin. Donc il faut vraiment arrêter tous ces amalgames, il faut se renseigner. Et oui, il y a aussi des créatines de performance comme la créalcaline, la créalcaline malate, la trimalate, quoi d'autre, la créatine hydrochloride, qui sont pour moi mes préférés. Hein. Créalcaline, hydrochloride, c'est mes préférés. Enfin, je veux dire, il y a absolument plein de sortes de créatine de citrate, créatine de nitrate qu'on retrouve dans le C4, créatine d'explosivité. Voilà, la monohydrate va prendre plus de temps. Les autres vont avoir des créatines de performance, donc si tu aimes les sports de force, c'est l'idéal. Tout ce qu'il faut, c'est suivre les notices d'utilisation et arrêter un petit peu la paranoïa un ami m'a dit que. Non, on est au 21e siècle et il faut maintenant savoir ce que l'on consomme. Et un produit qui existe depuis maintenant 2 siècles, il y a beaucoup moins de chances d'avoir quelque chose d'un produit qui a été réalisé dernièrement. C'est pour ça que les dernières créatines, les dernières générations, il faut peut-être attendre un petit peu pour voir en fait s'il n'y a pas des choses négatives qui ressortent. On va dire 5 à 10 ans, c'est toujours bien. Voilà, les sportivores, les sportigirls, c'était Roddy Shaker. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer le petit pouce bleu, à nous rajouter des commentaires. Je sais que j'ai fait des petites erreurs en nommant les créatines, donc vous avez le droit de me mettre à l'amende. Et puis s'il y a une vidéo sur laquelle vous aimeriez qu'on apporte notre plus-value, n'hésitez pas. Ou si vous avez d'autres idées, on est preneur. Notre but, c'est de faire équipe ensemble. À bientôt!